question est la suivante. Comment peut-on justifier que l'activité des mères à leur foyer, lorsqu'elles élèvent des enfants, n'ait aucune valeur et ne leur apporte rien du point de vue de la retraite? Dans notre association, nous sommes tout à fait pour une retraite pour les femmes au foyer qui ont élevé des enfants, se sont occupés de leurs parents âgés ou handicapés. Oui, nous sommes pour une allocation digne qui reconnaîtrait à sa juste valeur le travail que nous faisons en élevant nous-mêmes nos enfants et en étant disponibles pour la société tout entière. Le thème « La famille, un travail permanent sans retraite » m'a intéressée parce que je voudrais focaliser sur le sans retraite. Le système social français est en faillite. Ça se dit pas trop, ça se sait mais ça se dit pas trop. Alors, vouloir demander plus au système public de protection sociale, c'est, pour parler correctement, se mettre le doigt dans l'œil. Moi, je serais tout à fait partisan, et j'aurais bien aimé ma femme aussi, qu'une femme qui ne travaille pas ou qui a cessé de travailler, peu importe, c'est pareil, touche un salaire parental. C'est la fameuse question du salaire parental. On en parle, ça fait bien, ça meuble des débats, mais c'est totalement illusoire. N'y comptez pas. Donc, pas de rémunération, pas de retraite. C'est aussi simple que ça. La femme au foyer est bien consciente de n'être définie que parce qu'elle n'est pas. Elle n'est ni active, ni retraitée, ni étudiante. Je dis que pour échapper au drame de la précarité, je parle aux jeunes femmes, avant tout, parce que je fais partie de la génération qui s'est battue pour travailler, pour élever des enfants en travaillant, pour avoir le droit de signer un contrat de travail sans l'autorisation du mari, pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari, pour avoir le droit de vivre et de marcher dans la rue sans l'autorisation d'un homme. Je suis moi-même avocate depuis 30 ans et grand-mère, donc je sais ce que c'est. Je dis que nous n'avons pas le choix et que pour échapper à cette précarité à laquelle la séparation du couple conduit souvent, nous n'avons pas d'autre choix que d'être autonomes financièrement, responsables professionnellement et ne pas attendre d'un couple la sécurité financière. Je crois que nous n'avons pas... Il ne faudra pas compter sur les retraites, mais il ne faudra pas non plus compter sur les prestations compensatoires, les pensions alimentaires encore moins puisqu'elles s'arrêtent, et il ne faudra pas non plus compter sur la société qui n'aura pas les moyens de prendre les femmes en charge. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons, nous avocats, ce sont des nouvelles procédures qu'on appelle des pensions d'ascendant. Ce sont des enfants qui aujourd'hui se voient assignés par leurs parents, et souvent par les femmes qui n'ont plus de pension alimentaire et plus de prestations compensatoires, pour subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire que ce sont nos enfants, voire nos petits-enfants, qui régleront le toit et le couvert des femmes qui n'ont plus ou n'ont pas de prestations compensatoires. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est clair, et c'est vrai que les accidents de la vie que sont la séparation ont pour conséquence de ne pas permettre aux femmes de garder le niveau de vie qu'elles avaient avant, et en tout cas ne pas permettre aux femmes de se permettre aujourd'hui d'arrêter de travailler. Une piste pour permettre ce choix est peut-être de lutter pour que le travail invisible de la femme au foyer soit reconnu et valorisé. Et là, la femme sera de nouveau respectée. Notre association est la voix des 3 millions de femmes, systématiquement ignorées quand vient l'heure de prendre des décisions politiques, économiques et sociales. Et élever des enfants, c'est au moins aussi légitime, aussi profitable, aussi intelligent, aussi sublime quelquefois que d'avoir une carrière professionnelle. Alors je vais terminer simplement en vous citant une femme que j'admire profondément qui s'appelle Sylvia Nagasinski, qui est une philosophe, et qui a écrit un livre qui s'appelle Politique des sexes, c'est au Seuil, c'est sorti en 2002, qui est absolument remarquable, et elle dit ceci: il faudrait se demander pourquoi on accepte si facilement de dévaloriser le travail et le statut des femmes au foyer, au lieu de critiquer l'exploitation dont il fait l'objet. Et elle continuait: il est au reste
politiquement incorrect, à gauche surtout, de se poser des questions à ce sujet, car il est entendu qu'il est déshonorant de perdre son temps à s'occuper des tâches ménagères, voire des enfants.